n'est rien d'autre, frères et sœurs, que le fait d'atteindre son plein développement spirituel. Et en un mot, je dirais, c'est ressembler à Christ. Amen. La maturité spirituelle, c'est ressembler à Christ. C'est le but de la croissance, de la maturité spirituelle. C'est de ressembler à Christ. Amen. Être à l'image de Christ. Être semblable à Christ. Voilà ce que Dieu veut. Les désirs de Dieu, frères et sœurs, pour nous, est que nous croissions. Et que nous atteignions la maturité spirituelle. C'est la raison, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 13. Il dit, et là nous voyons dans Éphésiens chapitre 4 verset 13, nous voyons que le désir de Dieu est de nous voir parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Les textes originaux du Nouveau Testament signifient un état d'adulte responsable. Amen. Atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est atteindre un état d'adulte responsable. Une personne arrive au sommet de sa croissance. Amen. C'est ce que Dieu veut. Que nous quittions l'enfance spirituelle pour que nous devenions des adultes spirituels. Amen. C'est ce que Dieu désire. La maturité spirituelle est le but le plus élevé que Dieu ait pour la vie de chaque croyant. C'est le but le plus élevé que Dieu ait pour la vie de chaque croyant. Je dirais ce matin, notre Père spirituel, notre Père céleste, attend impatiemment le moindre progrès que nous faisons vers la maturité. Comme tout parent, chaque temps qui passe, il essaie, il observe la croissance de son enfant. Ainsi Dieu attend patiemment que nous puissions grandir. Amen. Que nous puissions grandir. Tel est le désir de Dieu. Cependant, pour grandir, pour atteindre cette maturité, la Bible nous donne plusieurs motivations pour lesquelles vous et moi, nous devons désirer la maturité spirituelle. Nous devons désirer atteindre ce niveau de la maturité spirituelle. La première, il nous donne de nombreuses motivations pour la croissance, pour que nous puissions grandir, croître et atteindre la maturité spirituelle. La première des raisons ou des motivations, c'est que grandir en Christ vous permet d'assurer le privilège et les responsabilités d'adulte. Amen. Grandir en Christ vous permet d'assurer les responsabilités, les privilèges et les responsabilités d'adulte. Dans Galates chapitre 4, verset 1, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci, dans la version parole du semeur, illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Vous avez vu ça? Il dit l'héritier, c'est un héritier. Il est le maître de tout. Tout lui appartient. Tout est à lui. Mais parce qu'il est enfant, il ne peut pas jouir comme il le faut de tout ce qui est à lui. Il dit, il ne diffère de rien d'un esclave. Donc un héritier, mais enfant, est comme un esclave. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'a pas de volonté.
Il est comme un esclave. Il n'est pas libre de ce qu'il veut faire. Il est sous l'autorité de quelqu'un. Cependant, c'est lui l'héritier. Mais on lui dit ce qu'il doit faire. On dit ce qu'il doit utiliser, ce qu'il ne doit pas. Parce qu'il ne diffère de rien d'un esclave. Il n'a pas la volonté. Il ne fait pas sa propre volonté. Il n'est pas libre comme un esclave. Voilà pourquoi nous devons grandir. Si nous voulons jouir de tous les privilèges et être des hommes et des femmes responsables. Il est le propriétaire de tout, mais il ne peut pas en profiter pleinement parce qu'il est encore enfant. Mais il est le propriétaire de tout. Je l'ai dit le dimanche passé. Beaucoup de choses, nous n'en jouissons pas. Ce n'est pas un problème du diable. C'est notre propre immaturité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le mettre à notre disposition. La Bible dit, on ne donne pas de perles aux pourceaux. Ils ne connaissent pas la valeur des choses. On ne peut pas donner des perles aux pourceaux. À cause de l'immaturité. Héritier. Mais, puisqu'il est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Il ne peut pas jouir de certains privilèges, mais il ne peut pas non plus assumer certaines responsabilités. On peut beau dire, beau crier, mais pourquoi? Moi, on ne me donne pas ceci. Mais on ne te donne pas cela à cause de ton immaturité spirituelle. Tu n'accèdes pas à ces responsabilités à cause de ton immaturité. Parce que tu es enfant. Il y a des responsabilités auxquelles tu ne peux pas accéder. Car c'est les responsabilités d'adultes. Ça sera très dangereux de donner à une telle personne une. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas donner la responsabilité d'un ancien, d'un diacre à un nouveau converti. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas converti? Oui, mais c'est un nouveau converti. C'est-à-dire il est encore un enfant dans la foi. On ne peut pas lui confier la responsabilité d'être un ancien, d'être un diacre. Il dit non. C'est dangereux. La Bible parle même, il nous montre même que c'est un piège pour lui. Car il peut tomber dans le piège du diable. Moi, ça fait beaucoup d'années que je suis dans cette église. Pourquoi on ne me confie pas? Mais comment tu veux qu'on te confie avec ces signes d'immaturité? C'est dangereux pour toi. On te préserve. L'immaturité spirituelle. Une autre raison qui doit nous motiver à chercher la maturité, c'est la croissance vous empêche d'être mené ici et là comme un enfant. Quand vous grandissez, vous ne serez plus quelqu'un qui sera amené ici et là comme un enfant. Un enfant, on peut le traîner partout. On peut l'amener dans tel autre sens. On peut l'amener comme on veut. La Bible dit clairement, dans Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14, la Bible dit, « Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous ne serons plus comme des petits enfants qui sont ballottés à tout vent, à toutes sortes de doctrines, qu'on amène à tout vent. Non. Il dit quand vous allez grandir, croître, vous ne serez plus celui que
on va emporter à gauche et à droite. Il suffit qu'on entende un prophète est sorti par là. Ouh, on y va. Non, l'autre est de l'autre côté. Ouh, on y va. Ballotté à tout vent de doctrine. Sans discernement. On est emporté. C'est l'enfance spirituelle. Ce n'est qu'un enfant qu'on peut entraîner partout. À toutes sortes de choses. On peut l'entraîner. Et il se laisse aller. Mais l'homme adulte discerne de tout. Amen. La croissance, la maturité vous empêchera d'être mené ici et là comme un enfant. Ça empêchera. C'est un signe de maturité aujourd'hui. Il suffit que vous entendez, non, tel est. Allez, on y va. Là-bas, il suffit qu'on vous jette 3 fois de l'eau, c'est fini, tu es guéri. Allez, sans discernement. Je veux être guéri. L'homme mature discerne. Amen. Troisième chose, c'est que nous devons désirer la maturité spirituelle parce que les chrétiens adultes, les chrétiens adultes peuvent recevoir l'enseignement que le Saint-Esprit veut leur prodiguer. Et cet enseignement leur permet d'être utiles et de tendre à l'image de Christ. Ils peuvent recevoir cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la nourriture solide. La nourriture solide est là. Mais puisque vous ne pouvez pas la supporter, je ne vous le donne pas. Mais le chrétien adulte peut recevoir l'enseignement que le Saint-Esprit veut leur prodiguer. Il dit, le Saint-Esprit veut vous donner tel enseignement. Mais je ne peux pas. Parce que vous êtes encore des enfants. Car vous ne pouvez pas supporter cela. Nous devons désirer, frères et sœurs, grandir, atteindre la maturité. Parce qu'il y a des choses qui sont pour nous. Avec votre âge spirituel, il y a une nourriture spirituelle qui correspond à votre âge spirituel. Mais le problème, c'est que votre âge, votre taille spirituelle ne vous permet pas de supporter cette nourriture qui est censée être votre nourriture. Il faut grandir. Amen. Il faut grandir. Troisièmement, vous avez compris. Quatrièmement, les chrétiens adultes ont un sens exercé à discerner les choses, les biens et le mal. Ils ont un sens exercé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 14 que nous avions lu la fois passée, la Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par l'effet de l'habitude ont les sens exercés à discerner les biens et les mal. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20, la Bible dit, mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de vous juger des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. En d'autres termes, l'apôtre veut nous dire, ne vous laissez pas manipuler. Parce que dans 1 Corinthiens 14, il est en train de parler des dons spirituels. Les dons de la prophétie, les dons des langues. Et quelque part, il dit non, attention, ne vous laissez pas manipuler. Ayez le discernement pour juger des choses. C'est en grandissant que nous aurons le sens exercé de discernement de bien et de mal. Nous saurons juger les choses, examiner les choses. C'est la maturité spirituelle.
Aujourd'hui, nous ne discernons rien, nous prenons tout. Il suffit qu'on parle, qu'on cite 2 versets bibliques, on dit c'est bon. Mais on peut vous présenter des versets en dehors de leur contexte et ils en font un prétexte pour défendre leur vérité qui n'a rien à voir avec la réalité de la parole de Dieu. J'aime les chrétiens de Béret. La Bible dit lorsqu'on leur enseignait la parole, ils rentraient pour examiner si ce qu'on leur disait était exact. Où sont encore aujourd'hui les chrétiens de Béret? Beaucoup d'entre nous ici disent Amen, Amen. Et quand on ferme la Bible, ils n'examinent même pas. C'est pourquoi vous allez entendre, comme ils n'ont pas le sens exercé, quelqu'un peut dire, et le diable l'a pris, il l'a fait tomber par terre. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Pourquoi vous avez dit Amen? Parce que le diable a pris quelqu'un, il l'a fait tomber par terre, vous vous dites, gloire à Dieu. Sans s'exercer et discernement. On dit Amen, même là où il ne faut pas dire Amen. Il dit Amen, là où il ne faut pas dire Amen. Du coup, ce frère est tombé. Amen. Amen. Pourquoi tu dis Amen? Parce qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Le frère est tombé. Amen. Ainsi soit-il. Le sens exercé de discernement. Des fois, nous ne discernons plus. C'est être immature que tu donnes une prophétie et que tu ne veux pas que les autres examinent. C'est un signe d'immaturité. Moi, j'ai déjà prophétisé. Pourquoi il faut examiner? Mais pourquoi le pasteur doit croire à ce que toi tu dis? La Bible dit examinez les prophéties. Il dit même retenez ce qui est bon. C'est comme pour dire dans une prophétie, il peut y avoir du bon et du mauvais. Sur la même personne. Il prophétise des bonnes choses, mais attention, il peut y avoir aussi du mauvais. Retenez, il dit retenez ce qui est bon. Ce qui correspond à la parole de Dieu. Retenez, mais rejetez ce qui est mauvais. Mais pourquoi toi tu ne veux pas discerner? Le sens exercé. C'est l'immaturité spirituelle qui fait qu'on croit tout. On accepte tout. On dit Amen à tout sans chercher à comprendre la lumière de la parole de Dieu. Si cela est vrai ou pas. Ne pas se laisser manipuler. 5e, plus nous devenons matures, plus nous accomplissons les desseins de Dieu pour nos vies et nous les glorifions. Amen. Dieu est glorifié quand nous croissons. Comme un parent est heureux de voir son enfant qui était bébé en train de grandir et de se développer. Combien de parents ne sont pas malheureux, en larmes et en pleurs, parce qu'ils constatent que malgré le temps passé, malgré le temps qui passe, l'enfant ne grandit pas. L'âge avance, mais il a toujours des tics d'enfant, des comportements d'enfant. Ils ne comprennent pas. Il y a un problème. On va vite voir un médecin pour chercher à comprendre. Pourquoi ça? De même, quand nous grandissons, Dieu est glorifié. La Bible dit clairement, dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, l'arbre ne porte de fruits quand l'arbre devient mûr. Il peut porter des fruits. L'arbre a grandi, peut porter des fruits. Amen. Et ça, c'est très important. Nous devons désirer grandir pour accéder aux choses les meilleures. Laissez-moi vous dire quelques vérités importantes sur la maturité spirituelle.